Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien, puis j'espère aussi surtout que ça vous tente de voir une vidéo skincare cette semaine. J'avais envie de faire une petite vidéo là, très short and sweet où je vous partage les 10 conseils qui ont le plus aidé ma peau. Puis tu sais, entre vous et moi, là, je vais être bien honnête, j'ai jamais eu une vilaine peau là, à proprement parler. J'ai eu plus jeune des points noirs, j'ai eu des boutons. Resté dans ma vingtaine, ça a été la lutte à la déshydratation, j'avais plus de ridules, slash ce que je pensais être à l'époque des rides à 23 ans, qu'à 32. Donc j'ai connu ça en ce moment, sinon j'ai de la rosacée, j'ai même du vitiligo, tu sais. Fait que j'ai quelques petits soucis de peau, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Ça existe pas les peaux 100% parfaites, ou en tout cas ça existe pas en tout temps. Mais même si je suis convaincue qu'il y a toujours une part de génétique qu'on peut pas contrôler, je pense quand même que la raison pourquoi vous me dites souvent que j'ai une belle peau, c'est à cause de ma routine de skincare. Je veux dire, je fais pas d'autre chose, je fais pas d'injection, j'en ai jamais fait. J'ai la même genre de routine, lifestyle, habitude de vie que justement début vingtaine, donc il y a aucun paramètre qui ont changé dans le fond, outre mon skincare et ce que j'ai appris par rapport à ça dans les dernières années. Mais au-delà de quel produit exactement j'utilise, je pense que c'est surtout qu'est-ce que je fais. Genre quelles bonnes habitudes j'ai intégrées, quels ingrédients je suis allée rechercher dans ma routine, et c'est vraiment ça que je veux vous partager aujourd'hui. Fait que stay tuned parce que c'est parti! Fait que premier truc, et là je vous avertis, ils vont être complètement dans le désordre, mais premier truc, ça a été de toujours mettre un spray hydratant avant d'utiliser mes sérums à l'acide hyaluronique. Ça là, si vous le faites pas encore, je vous dis, ça va tellement faire une différence. Quand on l'applique là directement sur la peau sèche, l'acide hyaluronique là en sérum, là, peu importe lequel, moi j'aime beaucoup le Dermalogica en passant et le Avenici Hydrance Boost. Bref, quand on le met comme ça sur peau sèche, souvent on trouve que c'est collant. C'est genre vraiment visqueux en fait comme ingrédient, là, peu importe le produit. Fait qu'un truc, c'est vraiment de l'appliquer sur peau humide. Ça peut être quand tu viens de laver ton visage puis qu'il reste une petite humidité ambiante, mais sinon moi j'aime ça rajouter de l'hydratation parce que j'ai vraiment une peau normale déshydratée. Donc gros coup de cœur pour l'eau de raisin de Caudalie en passant parce que ça va juste vraiment vite et c'est vraiment là, désaltérant pour la peau. On peut prendre une eau thermale si on a la peau sensible, peu importe, même un tonique super hydratant là, si vous avez une peau là, méga sèche, mais l'idée c'est vraiment de venir humidifier la peau pour qu'après ça quand on met notre acide hyaluronique, qui est une molécule qui retient beaucoup de fois son poids en eau puis qui va même attirer un petit peu l'eau, ben d'avoir déjà de l'humidité présente sur notre peau, ça aide en fait à la cause. Je sais pas si vous comprenez. Fait que ça ensemble, vraiment game changer. Vous allez voir vos petites ridules disparaître sous vos yeux. Autre chose qui a vraiment fait une belle différence, peut-être un des conseils les plus importants de cette vidéo-ci, en tout cas pour moi, c'est vraiment d'avoir intégré du rétinol à ma routine. Donc j'en ai parlé souvent dans les dernières années. En fait, ça fait peut-être, je sais pas moi, 4-5 ans, pas plus que j'en utilise, mais c'est tellement, encore une fois, un game changer. C'est vraiment un ingrédient particulier. C'est un ingrédient complètement à part, là, la vitamine A. Ça fait tellement de choses. En fait, on l'a découvert à la base pour l'acné. Donc si jamais c'est votre cas, ça pourrait aider. Mais sinon, du côté anti-âge, c'est vraiment l'ingrédient sur lequel on a le plus de recul, qu'on a le plus de preuves scientifiques que ça marche. Donc c'est vraiment un ingrédient qui est prisé et pas pour rien. Ça agit sur les rides, les ridules, ça joue aussi sur les taches, la fermeté, ça fait tout en fait. C'est un anti-âge global et ce que ça fait entre autres le rétinol, c'est que ça aide à épaissir légèrement l'épiderme. Donc c'est pour ça que je pense que ça m'a autant aidé personnellement comme ingrédient, parce que si on regarde mes anciennes vidéos quand j'étais bon début vingtaine et tout ça, oui j'avais une peau encore une fois normale déshydratée, donc j'avais de la déshydratation qui était pas bien prise en charge parce que j'avais pas encore fait plein d'observations puis d'analyses par rapport à ma peau. Mais je me rappelle aussi à l'époque que la peau dans mon front par exemple, elle était très très fine. Donc j'ai l'impression qu'à chaque fois que je faisais des expressions, ben ça marquait à rien. Le fait que ma peau était fine, qu'elle était sèche, déshydratée et tout ça. Fait que ça c'est vraiment une des plus belles choses, je pense, que le rétinol a fait pour moi, de me donner un petit peu plus de coussin pour pas que les ridules marquent autant. Que vraiment là, si vous avez pas essayé encore, c'est sûr qu'il faut laisser du temps à cet ingrédient-là à agir, c'est-à-dire que pour l'acné, ça peut être assez rapide, genre quelques semaines, mais pour les rides, pour tout le côté anti-âge, faut vraiment le tester pendant minimum 3 à 6 mois, minimum, le rétinol, si vous voulez avoir son plein effet. Fait que découragez-vous pas, je sais au début en plus, c'est un ingrédient un peu tricky à intégrer, là, on fait des rougeurs, de la desquamation, c'est un peu sensibilisant en fait pour la peau, c'est normal, mais franchement, moi je trouve qu'à long terme, ça vaut la peine parce que c'est un ingrédient que je vais utiliser par-ci par-là à chaque semaine depuis, c'est ça, je pense au moins 4-5 ans, et j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui a le plus aidé ma peau pour qu'elle a l'air plus jeune un petit peu aujourd'hui qu'avant.
Ah oui, puis en passant, vous me demandez souvent mes préférés côté rétinol. Je vous dirais que si vous commencez, le CeraVe il est très doux, mais tu vois quand même une action exfoliante là, assez rapidement. Si vous êtes plus avancé après, là, moi j'irais vraiment avec le rétinal, qui est comme un rétinol surdoué. Ok, fait que rétinal de Aven, c'est le Hyaluron Active B3 qui s'appelle. C'est vraiment à mettre la nuit, hein, tout le temps, puis crème solaire le lendemain. Mais ça, c'en est comme deux que j'ai beaucoup aimé. Sinon, je continue d'en tester parce qu'il y en a des fois que j'aime juste pas la texture. Tu sais, au-delà de l'ingrédient, c'est ça, c'est de trouver vraiment une formule qui va être bien absorbée par notre peau. Fait que je suis là-dessus. Mais sachez qu'en tout temps, vous pouvez quand même consulter mon ShopMy. Je vous laisse tout le temps mon lien ShopMy partout là, sur mes médias sociaux. Mais je vous ai comme tout fait des catégories très claires avec mes produits préférés, genre mes nettoyants, mes sérums, mes contours yeux préférés. Fait que n'hésitez pas à aller consulter. C'est super clair, super bien fait. Vous pouvez magasiner là-dessus directement. Puis moi, ça me donne une petite commission d'affilié. Fait que si vous achetez le même produit mais sur un autre site, ben c'est ça. Ça peut être une façon de m'encourager. Fait que bref, voilà pour mes favoris. Là, on peut pas parler de rétinol sans parler de FPS, ok? Ça, là, ça doit vraiment être main dans la main comme produit, comme duo, en fait, anti-âge. Et la crème solaire, même chose, c'est un peu comme le rétinol, c'est vraiment à long terme qu'on va voir les effets, même à plus long terme, parce que c'est vraiment de la prévention. La crème solaire va pas vous enlever vos ridules ou vos taches instantanément, mais peu importe quel autre traitement vous faites qui est exfoliant, qui est éclaircissant, qui est anti-âge, ça va toujours vous prendre votre petit bouclier solaire à tous les matins, à tous les jours, peu importe la saison, parce que c'est vraiment le soleil qui cause à plus de 80% le vieillissement cutané. Fait que sachant ça, c'est pas juste une affaire de la génétique d'une belle peau, toi tu bois d'alcool, moi je dors 6 heures, moi 8. C'est vraiment le soleil, la principale cause. Oui, la pollution, oui, le sucre, il y a plein d'affaires qui font vieillir la peau plus vite, mais le soleil, ça devrait être votre ennemi principal. Pour ça, si c'est quelque chose qui vous dérange, parce que c'est ça, le relâchement cutané, les taches, les rides, les ridules, tout ça, il y a un lien direct avec le soleil, je veux dire, c'est un oxydant. Donc c'est ça, il faut s'y attendre. Puis ben honnêtement, là, quand j'ai commencé ma carrière, même comme cosméticienne avant ça, je le disais à tout le monde de mettre sa crème solaire, mais j'en mettais pas moi-même, ok? Pour vrai, j'en mettais l'été, évidemment, mais pas à l'année longue, ok? Fait que c'est sûr que ça aussi, je pense que, comme je dis, à long terme, ça peut faire une différence dans la qualité de la peau ou dans son apparence tout simplement. Puis maintenant, on n'a plus d'excuses. Il y a tellement des bonnes crèmes solaires sur le marché, spécialement conçues pour le visage. Si je regarde juste qu'est-ce qui se fait là, dans la K-Beauty, il y a tellement des textures fluide, qui file pas crème solaire sur la peau, que je pense qu'on a toute aucune raison que ça soit pas notre hydratant matinal au pire, ou tu sais, quelque chose qu'on met par-dessus sa crème préférée. C'est juste trop facile là, de s'y retrouver à cette heure. Pour vrai, on a plus d'excuses. Ils sont le fun, ils sentent bon, sont hydratantes. Vous savez, moi, ma préf, c'est la Tokobo dans la K-Beauty, mais j'en ai testé plein, ils sont toutes bonnes, là, honnêtement. Fait que si vous faisiez pas encore ça, 2025, là, on met ça dans ces résolutions, c'est super important. Autre chose que j'avais pas vraiment compris quand j'étais plus jeune et même quand j'étais cosméticienne, je faisais pas du tout ça, c'est vraiment le double nettoyage. Pour vrai, maintenant avec du recul, sachant qu'est-ce que je sais là en skincare, je suis convaincue que quand j'avais genre des points noirs à 15 ans, c'est parce que je me lavais pas le visage comme du monde. C'est sûr que je prenais genre un nettoyant random à la pharmacie puis que je me lavais à l'eau chaude dans la douche puis je portais du maquillage à l'époque, mais j'allais pas nécessairement utiliser un démaquillant. Donc bref, l'idée du double nettoyage, c'est ça, c'est d'avoir deux produits qui vont être super complémentaires entre eux et qui vont nous donner notre meilleur démaquillage / nettoyage possible, parce que si votre peau est sale, si jour après jour là, elle est pas bien démaquillée, pas bien nettoyée, puis qu'on vient remettre des produits par-dessus ça, on and on, à tous les matins, c'est sûr qu'à un moment donné, les points noirs y apparaissent ou d'autres petits soucis. Donc on prend une eau micellaire ou une huile démaquillante, ça c'est ma préférence personnelle avec mon type de peau. Je trouve ça bien aussi une huile démaquillante parce que ça enlève le maquillage waterproof et les crèmes solaires waterproof. Même si votre crème solaire est pas waterproof, souvent c'est fait pour avoir un effet filmogène sur la peau, c'est fait pour être longue durée, donc un nettoyage avec de l'huile c'est toujours très efficace. À mon humble avis, une coche au-dessus de l'eau micellaire, mais si vous avez une peau grasse puis que vous préférez cette texture là, il n'y a pas de problème. Mais l'idée c'est ça, c'est de venir avec un démaquillant suivi d'un nettoyant moussant. Donc n'importe quel nettoyant en fait qui mousse et qu'on va venir rincer à l'eau, très important. Les gens qui se démaquillent genre à l'huile de coco là, je sais pas comment vous faites pour pas avoir de points noirs avec ça parce que à un moment donné c'est ça, trop de corps gras qui reste sur le visage, ça vient boucher. Si on n'a pas quelque chose qu'on rince à l'eau, la peau est pas 100% propre là. Selon qu'est-ce qu'on a mis bien sûr avant là, tu sais comme maquillage, crème solaire, selon qu'est-ce qu'on a fait dans la journée. Oui, il y a des journées que une petite eau micellaire ça va faire la job, mais moi tous les soirs là, il faut absolument que je fasse mon double nettoyage et que j'aille un produit moussant, ça c'est sûr. Une peau propre c'est plate là, mais c'est la base, qu'est-ce que tu veux?
Autre chose que je fais pour m'aider à avoir une belle peau, c'est de pas utiliser rien d'abrasif, surtout maintenant que j'ai de la rosacée comme j'ai dit tantôt, donc tout ce qui est débarbouillettes, les lingettes démaquillantes, surtout pas, les brosses. Est-ce que vous vous rappelez la phase qu'il y a eu là avec les Clarisonic là? Genre début 2010, tout le monde était ces Clarisonic, les grosses brosses nettoyantes. Ou même avant ça, là, moi au primaire, ma meilleure amie elle utilisait une brosse manuelle genre pour se laver le visage qui était genre en plastique là, avec des soies synthétiques aussi. Puis avec du recul, honnêtement, je suis comme, mais quelle mauvaise idée! Genre, c'est pas pour rien que ma rosacée est apparue. Tout frottement excessif sur la peau est considéré comme une exfoliation. Donc c'est sûr que si on fait ça matin et soir, ou même chaque jour, chaque 2 jours, ça se peut qu'à un moment donné, la peau est juste comme stop, c'est trop. Donc c'est pour ça que je dis même les lingettes, les débarbouillettes, c'est pas doux. Il y a rien de plus doux en fait que vos mains. Puis oui, peut-être la Clarisonic à nettoyer, je sais pas moi, un dixième mieux que vos mains. Mais pour vrai, si vous faites un double nettoyage, là, ça va être suffisant. Là, on n'est pas là avec un microscope non plus à regarder notre peau. Fait que les brosses, les outils abrasifs, pour moi, tout ça, c'est exit, c'est fini. Donc, je pense que ça contribue au bon maintien de ma barrière cutanée et donc, par conséquent aussi, à avoir une belle peau. Ah, puis parlant d'affaires abrasifs, une chose que je faisais aussi avant, c'était de péter mes points noirs et mes boutons avec mes longs ongles. Ok, ça là, si tu veux marquer ta peau puis faire du mal, t'es bien parti. Y a rien de mieux honnêtement. C'est encore quelque chose des fois que je néglige. Je vais être bien honnête avec vous. En fait, mes 2 derniers boutons que j'ai eu là, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai joué avec. Et ben c'est ça. Maintenant, je vis avec les conséquences. Je leur mets du cachet à tous les jours. Je trouve ça long, je trouve ça pénible. Pour vrai là, j'ai tellement observé dans les dernières années que quand je fais rien avec mes boutons qui apparaissent, c'est-à-dire que je vais juste dormir ou je leur mets un pimple patch qui est un excellent truc pour pas jouer avec ces boutons. Quand je fais ça, là, mon bouton il part en 1 nuit ou 2 maximum et quand je joue avec, là, même si j'ai lavé mes mains, même si je mets de l'alcool, à chaque fois, ça me laisse des cicatrices. Puis après ça, j'ai encore envie de jouer avec, j'ai gratte. Fait que là, ça prend des mois à cicatriser au lieu de seulement 2 à 3 jours. Fait que vraiment, là, les outils abrasifs sur la peau, ongles inclus, on arrête tout ça, ok? 2025, là, on se fait un pacte. Vous et moi, ok, les amis, on se fait un pacte, on arrête, on touche plus à nos boutons, on les laisse vivre, puis ils vont disparaître pas mal plus vite. Autre chose que j'ai remarqué que je faisais avant, et que j'ai corrigé, c'est d'appliquer des petites quantités de produits. Quand je me revois, c'est ça, ado, au début vingtaine, si je regarde, mettons, mes premières vidéos, on dirait que les quantités de crème ou de sérum que j'utilisais sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je mettais vraiment comme une petite noisette puis j'étirais ça dans ma face, alors que ma peau était capable de plus en prendre. Tu sais, faut pas que tu sentes comme t'en as mis un petit point étalé puis que là, tout le reste de ta face, c'est tire genre pour avoir l'hydratation. C'est pas ça l'idée. On peut y aller généreux dans notre sérum, dans notre crème. L'idée, c'est pas d'utiliser 50 produits, mais comme chaque étape que vous faites, appliquez-en suffisamment. Regardez en fait quand vous allez chez l'esthéticienne, les quantités un peu qu'ils mettent. Tu sais, quand on sort de là, on est bien graisseuse là, ben c'est un peu ça l'idée. C'est que ça fait tellement un beau shield de protection et d'hydratation sur la peau que surtout la nuit, je vous dirais, c'est vraiment primordial. Parce que qu'est-ce qui arrive la nuit? C'est la fameuse perte en eau transépidermique, ok? On sue, on a chaud, on se déshydrate en fait tout court, beaucoup dans la nuit là, de l'intérieur. Fait que ça transparaît sur notre peau, surtout si on a mal dormi, surtout si on n'a pas beaucoup dormi. Fait qu'une façon d'aider ça, de contrer ça, c'est vraiment d'appliquer plus généreusement qu'autrement nos produits. En tout cas, moi, ça le fait vraiment une différence. Fait que je vous invite à l'essayer si jamais vous vous sentez encore déshydraté. Quand j'étais plus jeune, les ados d'aujourd'hui, vous êtes très chanceuses, hein? Vous avez tellement d'accès à toute l'information skincare, mais nous, quand on était jeunes, on s'exfoliait la face au Saint-Yves, qui était, ma foi, un peu beaucoup abrasif, et donc pas conseillé parce que hein, la peau du visage est très fine, juste par rapport à celle du corps, c'est fou. Mais là, on dirait que dans ma vie, il y a comme eu la phase de « Ok, j'arrête les gommages à grains, c'est trop intense, nanana », puis ma découverte des exfoliants chimiques qu'on appelle. Donc les AHA, BHA, PHA, tout ça, là, les acides de fruits, tous les exfoliants en fait qui sont pas mécaniques, là. Tu viens pas frotter de quoi sur ta peau pour enlever les cellules mortes, c'est vraiment les ingrédients en soi qui le font. Fait que l'exfoliation, c'est comme quelque chose que j'ai réintégré là, progressivement à ma routine, surtout quand on vieillit, on peut se permettre de le faire un peu plus souvent, je vous dirais, parce qu'avant mes gommages à grains, là, je pense que je faisais ça 1 à 2 fois par semaine, mais là, c'est comme si j'avais pas repris le beat là, avec les autres exfoliants, qui soient sous forme de peeling
peeling, sous forme de tonique comme ça ou de crème. J'ai vraiment aimé ceux-là en passant là, de Some By Me. Tu sais, l'exfoliation au final, c'est ça qui te donne ton glow, c'est ça qui te rend la peau très lisse, très lumineuse, avec moins de taches, etc. Donc c'est bien d'en avoir en fait, peu importe son type de peau, même les peaux sensibles, vous allez pouvoir trouver votre compte, je vous garantis. Fait que bref, tout ça maintenant, selon le type de produit, je vais faire ça 1 à 3 fois par semaine, je vous dirais. Mon approche avec ça personnellement, c'est un peu le skin cycling. Fait qu'il y a des nuits que je suis comme, ok, aujourd'hui c'est exfoliation. Fait que tu sais, je vais utiliser par exemple mon double R de Guerlain. Tu sais, cette soirée-là, ça va être vraiment, c'est ça, on renouvelle la peau. Après ça, le lendemain, ça va être full hydratation. Donc tous les soins que j'applique, c'est vraiment pour me tartiner d'hydratation. Après ça, le jour 3, ça va être ma routine anti-âge. Donc là, je ressors mon produit avec du rétinol. Après ça, je reviens avec l'hydratation, je reviens avec l'exfoliation. Donc tu sais, c'est d'avoir une constance en fait dans tous ces petits objectifs-là différents pour au final, après ça, avoir une peau, c'est ce qui est plus lisse, plus lumineuse, super bien hydratée, etc. Autre chose qui a beaucoup amélioré ma peau, et vous le savez si vous avez vu ma vidéo sur le slugging, tu sais, moi c'était la première fois que j'entendais parler de ça il y a quelques années, puis depuis franchement il y a pas, je pense 2 semaines qui se passent là, sans que je conseille à quelqu'un d'essayer ça, puis tout le monde me revient avec les mêmes commentaires, c'est-à-dire c'est donc bien merveilleux. Donc vous pouvez le faire avec la vaseline, vous pouvez le faire avec n'importe quoi en fait, qui va être assez riche, assez occlusif, parce que le slugging typiquement on fait ça pendant la nuit, donc on s'en fout un peu d'être tartiné, même que si ça vous écoeure. Il y a Medicube qui ont fait le Collagen Night Wrapping Mask là, mais ça aussi c'est le même principe là, de slugging, c'est juste que ça sèche, fait que ça fait vraiment comme une pellicule en fait qui vient garder l'eau dans la peau, c'est tout le but avec ce principe-là. Donc pour les peaux très sèches, très déshydratées, tu sais, moi je le fais pas systématiquement là, à chaque semaine, mais au besoin, on peut le faire aussi juste sur des zones en particulier comme le contour des yeux et tout ça, ou tu sais moi quand mes lèvres sont bien déshydratées, je me mets une grosse couche de la pommade cicatrisante de CeraVe qui contient justement de la vaseline à l'intérieur. Puis honnêtement, je veux dire, il y a rien de plus efficace que ça là. Le pétrolatum, c'est vraiment le meilleur occlusif prouvé scientifiquement. Fait que c'est ça, à un moment donné, il faut arrêter d'acheter n'importe quel baume à lèvres à la pharmacie en se disant ok, lui ça va être le bon, lui ça va être le bon, puis payer des 20-30 pièces à gauche à droite. Il y en a des soins lèvres que j'aime pour d'autres raisons, mais comme quand tes lèvres sont vraiment gercées ou que ta peau justement elle peut plus rien tolérer, ta barrière est détruite, ta peau est sèche et rouge et tout ça, ça vaut tellement la peine d'essayer soit la vaseline ou ça, ou il y en a qui utilisent Aquaphor, peu importe. Honnêtement, les résultats sont instantanés, puis pour des peaux déshydratées comme la mienne, qui veulent lutter aussi comme des petits signes de l'âge, là, c'est vraiment une méthode à découvrir selon moi. T'sais, on parlait des pimple patch tantôt, ben c'est un peu le principe aussi là, de guérir la peau en y apportant une petite couche de protection, un petit film, c'est ça. Si vous aimez pas l'effet du slugging, moi j'ai des petits masques comme ça ici, là, je vais vous montrer. J'avais acheté ça sur Amazon dans le temps, mais en fait c'est comme juste pour tenir les sheet masks, mais tu pourrais mettre n'importe quel masque, n'importe quel produit, puis juste faire comme ton effet d'incubation avec ça, tu sais. Fait que c'est ça, le slugging c'est vraiment d'avoir une couche qui garde l'eau dans la peau, donc même principe ici, là, les petits wrinkle patch comme ça, que c'est en silicone, c'est un peu du slugging, hein? C'est du slugging pas salissant. 9e conseil sur 10 qui a vraiment aidé ma peau, c'est de plus utiliser de l'eau chaude, ok? J'en avais fait mention là, tantôt plus jeune, j'allais laver ma face dans la douche et tout ça, sauf que, comme j'ai dit, la peau ici est pas mal plus épaisse que celle-là ici. Fait qu'à force, qu'est-ce qu'on fait quand on se met la face directement dans le jet d'eau chaude? Si en plus on utilise un nettoyant qui est abrasif ou des débarbouillettes ou peu importe, oh my god, watch out votre barrière cutanée. Si jamais votre peau est vraiment rouge, sèche, qu'elle fait mal, qu'elle réagit à tout, je vous l'annonce, votre barrière, elle est endommagée. Donc c'est normal qu'en ce moment, elle tolère rien. Il faut la réparer avant d'espérer d'avoir une belle peau. Il faut absolument prendre soin de sa santé, de sa peau avant la beauté. Fait que laver mon visage dans la douche, je ne fais plus ça. Ça fait des années. Je contrôle tout le temps la température en fait dans l'évier, là, puis je mets ça à tiède. Si tu sens que c'est chaud sur ta peau du visage, qui est fragile et sensible, je le répète, c'est pas bon signe. En tout cas, moi j'utilise toujours de l'eau tiède avec des produits qui sont doux et ma barrière se porte très bien. C'est très rare qu'elle me fait un flare-up par rapport à des produits ou quoi que ce soit, mais directement, là, si je mets mon eau plus chaude, je le sens, même si j'ai mon nettoyant habituel. L'effet décapant sur ma peau va être vraiment là, décuplé. C'est vraiment parce que ça abîme, c'est ça, votre film hydrolipidique que vous avez sur la peau. Fait que même chose quand on laisse juste l'eau, comme s'évaporer sur notre peau, qu'on la laisse sécher, qu'on fait rien après, ça être laver le visage par exemple, très mauvaise idée. Faut vraiment en prendre soin. C'est facile à disrupt là, une barrière cutanée. Fait que produits doux, pas d'eau chaude, pas de frottement abrasif, là, puis déjà vous allez être bien parti. Mais pensez-y, négligez pas votre étape 0, c'est vraiment important.
Pour mon dernier point, j'avais comme tellement pensé à plein d'affaires, genre il y a plein de petits détails qui m'ont aussi aidé avec ma peau, j'étais comme est-ce que j'y vais en rafale ou quoi que ce soit, puis j'ai pensé finalement m'arrêter sur quoi faire quand on a le visage un peu bouffi, tu sais qu'on a vraiment comme soit de la rétention d'eau ou peu importe, parce que quelque chose que j'ai quand même découvert dans les dernières années, c'est le massage du visage, et même si je ne suis pas régulière, si je ne suis pas une adepte finie du gua sha, comme tous les gadgets en fait, tous les gadgets qui sont comme des plus à la routine skincare, tu sais les produits, moi je m'arrête pas mal à l'étape des produits et je préfère utiliser personnellement mes mains à un outil de massage pour me faire, c'est ça, des petits massages, des petits drainages au besoin. Fait que je trouvais qu'en général, soit oui pour drainer, donc les matins qu'on a l'air un petit peu fatigué de faire certains gestes, c'est gratuit puis c'est relaxant puis j'aime ça. C'est pas tant pour la peau là, directement, oui ça a des bienfaits, mais moi c'est plus sur l'aspect général peut-être du visage que je voulais vous le conseiller, de l'essayer. Si jamais j'ai fait une vidéo où je me massais le visage pendant 30 jours, là, si vous voulez voir les résultats plus en détail de qu'est-ce que ça le fait. Et ça m'emmène à vous parler d'un dernier produit ou en fait d'un outil que j'ai découvert récemment et que j'ai été agréablement surprise. Là on parle encore d'apparence de visage général, quoi qu'il y ait un lien aussi avec la peau, là vous allez comprendre. Je reviens surtout à si vous êtes du genre comme moi à dormir, mettons, sur le ventre, la face dans l'oreiller, que vous trouvez que vous avez vraiment soit des rides, tu sais, des plis d'oreiller ou le visage très bouffi, ben pour moi il y a deux choses qui peuvent aider. En fait il y a le froid, il y a le massage et l'oreiller que je veux vous montrer, qui est le Sleep and Glow. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, moi ça fait des années honnêtement que les youtubers beauté en France que je suis le mentionnent et tout ça. Bon c'est un produit qui est européen, c'est fait en Italie, c'est breveté même dans plus que 30 pays, moi je savais pas tout ça, mais ils me l'ont envoyé pour en faire l'essai. Puis honnêtement je savais pas à ce moment-là que c'était un produit un peu comment dire luxueux, c'est quand même un splurge, mais j'ai fouillé sur internet un peu hier puis j'ai pas vu d'équivalent malheureusement pour nous là, peut-être à cause du brevet qu'il y a. Mais bref, Sleep and Glow, si vous connaissiez pas, c'est un oreiller anti-âge et je vais essayer de vous le montrer de loin parce que j'ai comme des petits ronds de bave, je l'utilise pour vrai, ça fait un peu plus qu'une semaine puis pour vrai je trippe, genre c'est tellement confortable comme oreiller, ça a été développé par des orthopédistes et tu peux comme soit te mettre la face dans le milieu comme ça puis comme vous voyez ça écrase pas mon visage, fait que sinon vous pouvez carrément dormir ici, il y a comme un petit creux là, fait que ça écrase zéro la face et peu importe comment je dors dedans pour vrai, aussi avec la petite tête d'oreiller en soi comme ça. Je vous dis là, j'ai fait des avant-après puis j'étais flabbergastée. Je pensais pas aimer cet oreiller à ce point-là, j'étais comme oh, est-ce que ça vaut tant la peine que ça, puis ci puis ça, puis là je suis comme maintenant que je sais quel effet ça fait, j'ai de la misère à retourner à mon ancien. Mon oreiller standard, il est super confortable, hein? C'est juste qu'il y a une tête d'oreiller genre en coton et c'est là que j'ai vu la différence entre la soie et le coton, à quel point les tests standards là, ça absorbe en fait de tes produits skincare que tu te mets la nuit, c'est fou. Fait qu'avec ça, c'est pas compliqué. À chaque matin, je me réveillais, j'avais la peau lisse, aucun pli d'oreiller, pas une ridule d'en face. Mon teint il est glowy, ma peau est comme encore toute un peu humide là, tu sais. Fait que ça c'est la preuve que j'ai combattu la perte en eau transépidermique et j'ai fait la même routine qu'avant cet oreiller là. Fait que je sais que ça c'est le seul paramètre qui a changé. Fait que ouais, je pensais jamais vous en parler, même que quand la marque voulait m'envoyer l'oreiller, j'étais comme ah oui, je sais c'est quoi Sleep and Glow, blablabla. Mais j'ai failli dire non, hein, parce que j'étais comme bon, je pense pas que je vais triper, je pense pas que ça va faire une si grosse différence, puis finalement je vous en parle. Je sais que c'est un petit luxe, mais si vous voulez le demander à Noël ou si vous voulez l'acheter, mais au moins vous aurez mon code promo, ils m'en ont donné un si jamais, là, fait que vous pourrez l'essayer avec un petit rabais. Mais si jamais vous êtes française, profitez-en parce que les prix sont quand même plus intéressants pour vous que nous les Canadiennes avec le taux de change. Fait que voilà, en terminant, le massage du visage et ou un bon oreiller comme ça, ça peut faire une différence au niveau, tu sais, d'être bouffi ou juste l'apparence de la peau en général. Même côté hydratation, bref. Fait que voilà tout le monde, j'espère que je vous ai appris quelque chose ou que ça aura été un bon recap pour vous si vous écoutiez déjà mes vidéos. Parce que souvent je vous donne des trucs skincare à gauche à droite, tu sais, je vous conseille, je vous juge vos routines aussi à vous autres et tout ça, mais c'est ça, j'avais juste envie de faire comme une espèce de recap. Et s'il y a des gens qui viennent de me découvrir, ben salut, merci de vous abonner si jamais, c'est gratuit, puis vous allez pas manquer mes vidéos. Je fais aussi des lives maintenant, une fois par mois, je le répète, mais mes super du ludettes, ils ont accès à toutes sortes de lives, là. Je vais vous mettre les thématiques qu'on a déjà abordées ici. Je vous laisse là-dessus, mais si jamais ça vous a aidé, n'hésitez pas à me laisser un petit thumbs up pour être plus recommandé sur YouTube. Et ben c'est ça, je vous dis à très bientôt. Merci encore tout le monde! Bye!